Salut les amis. Ah, comment est-ce que j'ai pu douter du maître Ichiro Dasama, toujours un maître dans ce qu'il fait. Son œuvre, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre. Oui, le scan 1013 de One Piece m'a rassuré. Tout s'est passé exactement comme ça aurait dû se passer. J'ai trouvé ce scan parfait. C'était magnifique. Oui. Bon, nous allons prendre les choses dans l'ordre. Le dernier nous avait laissé avec Big Mom, Nami, Usopp, Otama et Ulti, confrontés les uns aux autres. Alors ensuite, Nami voulait se battre, car Otama avait été blessé. D'ailleurs, ça m'a beaucoup surpris. L'instinct maternel de Nami s'est de nouveau réveillé. La première fois, c'était avec les enfants de Pankazar. J'avais été d'ailleurs assez surpris à ce niveau que les autres n'aient pas voulu les aider, mais qu'il ait fallu que l'instinct maternel de Nami se manifeste et qu'elle n'a pas voulu abandonner ses enfants. Puis les autres ont été impliqués et nous savons tous comment ça s'est passé. Et là encore, l'instinct maternel de Nami s'est activé avec Otama qui a été attaqué par Ulti. Bon, bien sûr, vous pouvez vous dire que c'est simplement que Nami s'est fait attaquer, mais ce n'est pas plus sympathique de dire que Nami aurait un instinct maternel. Après tout, au niveau caractère, Nami est la pire dans l'équipage. Caractère et comportement, oui. Bon, alors continuons. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez pour Ulti. On a vu qu'elle s'est pris un sacré coup, une attaque combinée des trois homies de Big Mom, et ça l'a transpercé. Je pense que depuis que One Piece a commencé, on n'a jamais vu quelqu'un se prendre une blessure aussi violente. Mais comme dans One Piece, on n'est pas mort tant qu'on ne l'a pas dit officiellement. Oui, là je pense à Pell, ou encore au serviteur de Kaya qui s'est fait attaquer par Kuro. Alors, qui sait? Peut-être qu'elle n'est pas morte. Il y a des chances. Comme je regarde One Piece, je dirais que pour moi, c'est du 70% de chances d'être morte, 30 d'être encore en vie pour Ulti. Et bon, et tout s'est déroulé exactement comme il faut. Big Mom s'est débarrassée de celle qui avait blessé son ami Tama et allait s'en prendre à Nami et Usopp. Et comme je l'avais dit précédemment dans une autre de mes vidéos, elle a voulu mettre Otama de côté. Oui, pour la mettre à l'écart car elle ne voulait pas lui faire de mal, uniquement à Nami et Usopp. Bon, ce que je me demande, c'est vers la fin. Quand Big Mom a dit, Big Mom a dit à Otama pourquoi elle l'a fui et qu'elle n'aime pas les choses qu'il a fui. Elle a voulu les attaquer et je sais pas si elle voulait seulement attaquer Nami et Usopp ou Otama aussi car elle l'avait fui. Bon, ensuite qui est intervenu. Et après, bon ouais, Kid est là, c'est cool. Et après nous avons Kaido qui s'est débarrassé de Luffy. Et oui, heureusement ce n'est pas arrivé, Luffy n'a pas gagné. Il découvre un nouveau pouvoir et il aurait tout de suite la victoire dans la poche. Non, pas dans une œuvre aussi bien faite que One Piece. Pas dans une œuvre avec un maître comme Eiichiro Oda-sama, dont son œuvre a décollé pendant l'âge d'or. Oui, d'ailleurs, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, je crois que c'était celle où je parlais des Yonko. Les... Où je vous avais dit que tant que Kaido n'est pas sous sa forme hybride, il n'est pas sérieux. Et il l'a dit dans les quelques bulles de discussion qui le concernaient, qu'il a fait le con. Oui, il n'a pas été sérieux au début malgré ses adversaires. Bon, bien sûr, l'unique différence, c'est que s'il avait été sérieux dès le début, le combat contre les 5 Supernova aurait été plus court. Sinon, il n'a pas l'air d'avoir, disons,
tant de mal que ça. C'est vrai qu'il s'est mis à éviter les coups, mais Kaido est toujours Kaido, la créature la plus puissante. Oui, malheureusement notre Luffy a perdu, mais que voulez-vous? Ça devait arriver. Il ne pouvait pas déjà être au niveau d'un empereur. Il a encore trop de chemin à faire, Luffy. Enfin voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire justement sur le scan 1013. Tout s'est passé de façon tellement idéale. C'était absolument magnifique. La seule chose que je pourrais vous dire au sujet comme prédiction, c'est qu'à la suite, pour essayer une victoire pour les camps des gentils, serait que finalement le nombre soit leur allié. Otama a réussi à rallier des gifters de son côté, alors nous verrons si cette nouvelle armée en plus leur permettra de vaincre Kaido. Car je pense que, en fait, j'ai toujours pensé qu'ils ne pourraient vaincre Kaido et Big Mom uniquement s'ils s'y mettent à plusieurs en même temps. Car bon, 5 supernovas c'est pas suffisant, et tu m'étonnes. Donc il faudrait carrément toute une armée. Bien sûr, le problème c'est qu'en ce moment leur armée est toujours occupée avec les grandes pointes de l'armée de Kaido, les Tobiropo et les Calamités. C'est vrai qu'il y a des hommes qui se sont un peu rangés de leur côté, mais ça, on verra si ça aura de l'impact plus tard. Je pense que pour en finir avec une prédiction, c'est que le prochain scan, les alliés de Kaido qui se retournent contre lui soient finalement dévoilés. Qu'on voit finalement quelle est l'armée de Kaido enfin quel est le pourcentage de l'armée de Kaido qui lui reste, et quel a été le gain d'ennemis, je veux dire le gain d'hommes pour l'armée de Luffy. Car s'ils arrivent à avoir une plus grosse armée, ils pourront se débarrasser des hommes non importants. Ensuite, bon, on pourra se débarrasser des Tobiropo. Et là, avec ce qu'il reste, ce sera l'attaque contre Kaido et Big Mom. Ah oui, j'avais omis un détail, c'est Zeus. Bon, je ne vais pas vous faire languir. Ce qui lui est arrivé, ben, ça ne m'a pas ému plus que ça, hein. Il a été mangé. D'ailleurs, pour ce qui est de la nouvelle Omi Hera, au début je croyais que c'était un éclair, mais finalement c'était un simple nuage. Oui, une autre Zeus, enfin, une remplaçante pour Zeus censée être plus puissante que lui. D'ailleurs, elle l'est maintenant, puisqu'elle l'a dévoré. Et finalement, Zeus ne repartira pas avec Nami. Ça aurait pu, mais Big Mom n'a pas laissé s'échapper un morceau de sa propre âme, après tout, c'est normal. Bon, maintenant, ce dont je veux vous parler, c'est plus ce dont j'aurais voulu parler plus tôt. Sanji. Car oui, il a déçu beaucoup de monde dans les scans où il se retrouve avec Black Maria. Le fait qu'il ait appelé Robin à l'aide. Bon, je vais maintenant vous parler de ça selon mon point de vue. J'attendais tout simplement ce qui allait se passer. Je savais en regardant ces scans que Sanji il ne bafouerait pas ce que son père lui a enseigné, ne jamais frapper une femme. Zeph lui a toujours dit de ne pas lever la main sur une femme, et c'est devenu la philosophie de Sanji. Et il n'a jamais dérogé à cette règle. La première fois que ça a fait le tuer, c'était au CP9, quand il s'est retrouvé face à Khalifa. Oui, il a clairement dit à un ami, même si je dois mourir, jamais je ne frapperai une femme. C'est vrai que sa galanterie peut être un point faible. Mais que voulez-vous, Sanji est comme ça. C'est comme ça qu'il a été fait. C'est comme ça qu'il est l'homme qu'il est aujourd'hui. C'est comme ça qu'il a fait que l'on l'apprécie maintenant. Eh oui, c'était obligé qu'il trouve un moyen de s'en sortir et finalement il a appelé Robin à l'aide. Bon, alors pour ceux qui penseraient que Robin soit en danger, ce n'est pas vraiment le cas. Maintenant je vais vous poser une question. Quelle est la limite du pouvoir de Robin? Allez-y.
Essayez de réfléchir avant que je vous le donne la réponse dans quelques secondes. Vous avez réfléchi? Eh bien, la faiblesse de Robin, c'est son champ de vision. Elle peut faire pousser ce qu'elle veut tant que c'est dans son champ de vision. Alors, maintenant, avec les 2 ans en plus, elle peut faire des doubles d'elle-même. Et nous savons que quand elle fait pousser des yeux, c'est du champ de vision en plus. Donc la Robin qui est apparue devant Black Maria, d'ailleurs elle a dit d'où est-ce que tu sors? Elle lui a répondu, si je me souviens bien, je peux pousser n'importe où. C'est donc ça. Robin s'est arrangé pour faire apparaître un de ses yeux au niveau de la salle où se trouvait Sanji et a fait pousser un de ses clones. Et maintenant elle voit à travers ce clone, ce qui fait que Robin peut se battre face à Black Maria sans que son vrai corps ne soit là. Mais ça, Black Maria l'ignore. D'ailleurs, il y a une chose que cette scène a permis, enfin, aurait pu nous donner, qu'il n'y a encore jamais eu. Dans One Piece, depuis que Robin fait partie de l'équipage jusqu'à maintenant, elle ne s'est jamais battue en duel. Elle n'a jamais battu un ennemi toute seule. Chaque fois qu'elle se battait, c'était en groupe, face à Oz, face au retour de l'île des hommes poissons où elle se battait contre plusieurs personnes. Elle n'a jamais fait face à un seul ennemi pour le combat. Non, on ne va pas citer Ener parce que c'est pareil. Robin n'a jamais eu de combat à elle. Nami en a eu. Usopp en a eu. Chopper en a eu. Mais pas elle. Elle n'a jamais fait face à un seul ennemi à combattre. Mais maintenant, avec Black Maria, on l'a. Enfin, c'est vrai que Broquet l'a lui aussi. Mais ça n'en reste pas moins une chose que l'on n'avait pas eue depuis que Robin fait partie de l'équipage. Un duel, un combat où ce serait uniquement Robin qui devra nous montrer ce qu'elle sait faire. Bon, on en a déjà eu un bon aperçu depuis les 2 ans, enfin depuis le retour avec l'île des hommes poissons. Mais maintenant nous allons bien voir ce qu'elle va nous donner. Bon, elle a dit qu'elle allait nous montrer qui elle était, pourquoi on l'appelait l'enfant démoniaque, mais si je me souviens bien, on l'a appelé comme ça parce qu'on lui a mis le Buster Call sur le dos. Tout le monde a cru que c'était à cause d'elle la destruction de l'île de Kokoyashi alors que c'était le gouvernement. Oui. D'ailleurs, on en a un aperçu quand elle est emprisonnée sur cette île où elle a été envoyée par Kuma avant qu'un des révolutionnaires l'aide à s'échapper. Un des gardiens disait qu'elle aurait pu balayer leur île d'un clin d'œil, parce qu'elle avait encore la réputation d'avoir détruit une île. Enfin, nous verrons bien ce que Robin va nous faire contre Black Maria. Et la question qu'on peut plus se poser dans tout ça, c'est qu'est-ce qui va se passer? Parce que Black Maria a enlevé le haut. Et depuis que One Piece commence, il n'y a jamais vraiment eu de fanservice de ce type. C'est vrai. D'ailleurs, dans One Piece, le fanservice, je ne le considère pas vraiment comme présent, s'il y en a. La seule chose que je pourrais dire, c'est que des fois, Shiroda fait des jupes un peu trop courtes, et comme il ne fait pas d'image de, disons, upskirt, ça donne parfois des jambes un peu bizarres. Bref. Du coup, voilà, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Faire enlever le haut à Black Maria? On ne va pas la montrer topless, c'est pas possible. Alors qui sait? Peut-être que dans sa forme actuelle d'araignée, elle a de la fourrure qui recouvre sa poitrine, que c'est juste son dos qui n'a aucun poil dessus. Comme ça ferait comme une espèce de robe. Enfin, on verra comment ça va se passer parce que One Piece ne mange pas de ce pain-là. Et heureusement d'ailleurs. Ah, c'est pas comme toutes ces... Bon, enfin voilà. Le dernier scan de One Piece nous montre que One Piece est toujours un chef-d'œuvre, qu'il ne sombrera pas comme Dragon Ball Super a sombré.
Alors maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est d'attendre patiemment la suite. D'ailleurs, attendre la suite. Personnellement, Ichiroda peut prendre une pause tout de suite. Je sais qu'il fait de son mieux, mais on n'a pas envie que sa santé décline. On a envie qu'il tienne le bon bout jusqu'à la fin. Tellement de mystères de One Piece à révéler. Il devrait se reposer. Là, il peut. Bon, je sais que pour certains d'entre vous, ce ne serait pas concevable, mais accordez-lui un peu de paix. Après tout, là maintenant, on se demande juste comment ça va se passer pour la suite, comme toujours, et comment ça va se passer avec le combat de Robin. Bon sang, j'ai encore confondu avec Nami. Enfin voilà. Espérons que Ichiro Oda fasse attention à sa santé et que s'il ne le fait pas, que des personnes proches de lui lui fassent comprendre qu'il doit se ménager. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi une fois de plus. One Piece, c'est toujours l'un des meilleurs animés, l'un des meilleurs chefs-d'œuvre, enfin l'une des meilleures œuvres. Alors, à la prochaine, et souhaitons toujours une bonne santé à Ichiro Oda-sama.